Bienvenue dans la troisième partie sur la présentation pour la formation de l'application. Donc, dans la première partie, on a discuté du menu d'accueil et du menu réglage. Ensuite, on est allé visiter un compte par la recherche client. Alors là, on va continuer avec les rapports qu'on n'a pas visionnés. Donc, si je m'en vais dans la section Contacts, alors ce sont tous les contacts soit de l'agence ou les contacts du représentant, que ce soit au niveau des types succursales, licenciés et particuliers. C'est aussi l'endroit pour ajouter un compte particulier et faire une demande pour un compte licencié. Donc, vous passez par cet écran-là pour m'envoyer vos demandes de clients licenciés et à l'intérieur d'une heure, vous aurez la confirmation. Donc, simplement remplir la fiche enregistrée et ça envoie un courriel pour une demande. Maintenant, si je fais une recherche, pour exemple, les contacts d'une succursale, je vais avoir tous ces contacts qui sont au 23132 Atwater. Si je clique sur Christian Boulay, je pourrais lui envoyer un courriel en cliquant sur son adresse courriel ou simplement placer un téléphone si je suis sur mon iPhone. Alors, je pourrais l'appeler directement. Je peux aussi modifier la fiche de Christian et enregistrer les modifications. Maintenant, si je reviens au niveau de mes magasins, c'est le même rapport que sur le web. Par contre, il est séparé, scindé en deux. On a une section répertoire et une section analyse. Alors, répertoire liste l'ensemble des comptes et l'analyse permet de voir les chiffres de vente. Alors, si au niveau du répertoire, je veux voir uniquement mes clients succursales, je devrais le paramétrer au niveau dans la section analyse, en fait, quand je vais en haut à droite sur le petit V rouge, si je vais dans la section ici, type de compte, donc là, présentement, je vois uniquement mes succursales, mais si je voulais voir aussi mes licenciés, j'aurais simplement à l'ajouter. Alors, c'est la même chose que dans tous les autres rapports. Le champ colonne me permet d'aller ajouter des nouveaux champs. Alors, ici, dans ma sélection, si je veux ajouter la part de marché, je pourrais simplement aller cliquer 13 périodes, Market Share. Je conserve caisse réelle. Je pourrais filtrer sur segment, catégorie, type de produit. Donc, c'est à vous de bien paramétrer les choix. Une fois fait, je sauvegarde avec le petit V. Donc, ensuite, c'est facile. On a toujours la section pour les ventes de l'agence comparée avec la compétition, les ventes du marché pour l'ensemble du territoire. Et toutes les colonnes peuvent être triées en ordre croissant et décroissant. Ensuite, j'ai mon menu, même chose, mais au niveau des produits. Donc, le résumé de mon territoire par produit. Donc, je peux ajouter des champs, supprimer des champs, élargir des colonnes. C'est vous qui décidez. Et on a aussi quelques fonctionnalités. Là. 1, 2, 3, si je clique dessus, ça va m'amener à... En fait, je me positionne sur un produit. Je clique 1, 2, ça va m'amener au rapport top succursale. Je reviens à mon écran d'accueil. Alors maintenant, la section analyse par catégorie me permet de visionner pour mon territoire les ventes par catégorie. Donc, ici, j'ai les ventes. D'un côté, j'ai la section vente de l'agence et ensuite, la même chose que dans tous les autres rapports, la compétition. Donc, si je regarde les paramètres actuellement, segment 20, je pourrais vouloir visionner les catégories du marché spiritueux, pour exemple, uniquement les types SA. Je rafraîchis. Donc, pour l'agence, je pourrais faire un tri sur le Rolling 13, voir quelle est la catégorie meilleur vendeur pour l'agence. Alors, ce serait les crèmes. Et pour le marché, je fais le même exercice. Je clique sur la colonne This Year. Alors, ça se trouve être les liqueurs. Maintenant, j'ai aussi un résumé de mes objectifs. Si je clique sur mes objectifs, j'aurai l'ensemble de mes objectifs séparés par section de type d'objectif.
Donc, actuellement, je vois que j'ai 19 objectifs liés à la distribution. Tous les produits sont listés. Lorsque je clique sur un produit, vis-à-vis la ligne d'un produit, donc, disons, Erasuriz, je clique dessus. Donc là, j'ai toutes mes succursales et je suis capable de voir le statut de chacun des magasins. Je peux consulter les inventaires en cours en bouteille aujourd'hui. Je pourrais déjà ajouter un statut. Disons que la succursale de Beauport m'a dit qu'elle commanderait, alors je pourrais déjà le mettre planifié. Si je clique sur ma ligne, je pourrais déjà aller ajouter le nombre de caisses qu'elle va me commander. Exemple, 2 caisses. Je pourrais même prendre une photo et l'enregistrer. Dans les paramètres, en haut à droite, je peux changer ma période en me positionnant dans la cellule des périodes. Alors, je peux aller choisir des périodes futures ou antérieures. Je peux aussi définir d'afficher uniquement un type d'alerte en sélectionnant le type. Je pourrais aussi demander d'afficher uniquement les objectifs complétés en cochant la case planifier ou rejeter. Alors, encore là, c'est à vous de bien paramétrer. Ensuite, la section importation privée fait l'objet d'une capsule, unique pour la section, puisque c'est quand même assez chargé comme section. Mes rapports, en fait, ce sont des rapports qui pointent sur le web. Donc, si je sélectionne suivi des promos punch, ben, vous êtes familier avec ce rapport-là. Donc, on arrive sur le web. Alors, si je reviens dans l'application, la section suivante, planification des visites, ça aussi, ça fait l'objet d'une autre capsule. Ensuite, la carte vous permet de visionner l'ensemble de votre territoire. En fait, c'est une géolocalisation. Donc, si je zoome avec mes doigts, disons dans la région autour de Québec, ben, je peux voir que j'ai 28 succursales. En fait, les points Bourgogne, ce sont des succursales. Les points bleus et verts et jaunes sont licenciés, particuliers et agences SAQ. Donc, si j'agrandis la région de Québec, ensuite, je vois qu'au niveau des succursales SAQ, j'ai les codes de couleur. On voit des points d'exclamation orangés et d'autres jaunes. Alors, jaune indique qu'il y a une alerte dans la succursale. En fait, il y a moins de 3 alertes. Donc, il y a 3 produits problématiques. Alors que orangé indique qu'il y a plus de 3. Donc, si je clique sur l'icône SAQ et ensuite je reclique sur le petit i, je vais accéder directement à ma succursale dans la section des alertes. Donc, ici, j'ai 15 alertes ce matin. Ensuite, j'ai l'option de scanner un produit. Alors, simplement ouvrir le rapport, se positionner vis-à-vis la bouteille, prendre la photo, en fait, scanner le code, puis ça va vous amener au rapport top succursale pour le produit.